Bienvenue à toi dans ta pratique du vendredi matin sur YouTube. Le vendredi matin, on se dépose, on s'ancre, on développe notre conscience de soi, on consolide notre sérénité pour pouvoir matérialiser, déployer nos désirs de plus, notre ambition, matérialiser la vie que l'on veut réellement avec une sérénité indécente. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Marine. Je suis celle qui déploie au plus grand nombre de femmes la conscience de soi, l'excellence de la conscience de soi, la sérénité, pour que chacune puisse déployer son ambition sans se limiter, sans couper des parts d'elle, sans se renier. Déployer son ambition avec une puissance et une sérénité indécente, avec simplicité, avec focus. Bienvenue à toi. Est-ce que tu es là toi aussi ? Dans la révolution du être, dans l'art d'être, avec une conscience infinie de soi. Bienvenue à toi. Avant de démarrer, dis-moi comment tu vas. Dis-moi comment tu vas, dis-moi si tu pratiques le matin, le midi, le soir. Tu as les commentaires juste en dessous. Bienvenue à toi. 2 informations importantes avant de démarrer. En mars 2025, nous partons au Maroc, 8 jours dans le désert. 5 jours en total, caravane, trek, yoga au cœur du désert. Ça va être fantastique. Les nuits étoilées, les levées de soleil, les couchers de soleil, on va faire du yoga, on va marcher, on va rire, on va chanter, on va célébrer la vie. Je célèbre déjà ta venue, bienvenue à toi. 2e information importante, simplement trace ta route en 2025 et l'expérience qui démarre dès lundi prochain en live, le matin. Dans cette expérience, tu traces ta route. Ça veut dire que tu arrêtes de douter. Ça veut dire que tu arrêtes de regarder chaque objet brillant et de tourner en rond, de faire, de défaire. Ça veut dire que tu agis avec simplicité, que tu lâches tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Tu traces ta route vers tes désirs. Simplement. Bienvenue à toi. Je mets le lien juste en dessous. On démarre notre pratique. Prends un tapis, prends des briques. Aujourd'hui, c'est ouverture de cœur. La méditation va être longue. C'est une pratique qui va être longue aujourd'hui. Si tu n'as pas le temps, tu fais juste la méditation. Sinon, tu fais le complet. Sinon, tu le fais en 2 fois et tu la refais. Ce sera avec plaisir. Partage avec moi tes ressentis, ta pratique. On démarre de suite. Installe-toi sur ton tapis, mets des briques sous ton bassin ou installe-toi directement au sol. Prends une posture assise, confortable pour toi. Et fais tous les ajustements nécessaires dont tu as besoin pour t'installer tranquillement. Enlève la chair des fesses, ouvre les épaules. Roule une fois les épaules vers le haut, l'arrière, le bas. Prends une grande inspire. À l'expire, tu fermes les yeux et tu t'installes dans ta pratique. Tes ischions fessiers repoussent le sol ou la brique. Le dos est droit. Le cœur s'ouvre. Tu resserres légèrement les omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Le menton est légèrement rentré vers le bas et vers l'arrière pour étirer la nuque et le sommet du crâne vers le ciel. Prends le temps de relâcher les traits du visage, les tempes, les paupières, les pommettes, les joues, l'intérieur des joues, la mâchoire. Un léger sourire sur les lèvres.
Je prends conscience de ma verticalité. Le dos est droit, engagé, mais avec douceur, sans rien forcer. Je déploie le dos vers le ciel à chaque inspire, à chaque expire. Je peux visualiser les vertèbres empilées les unes sur les autres et je crée de l'espace entre chacune d'elles. Comme un coussinet qui s'élargit. Le sommet du crâne s'éloigne du bassin. La tête dans l'axe du dos. Et je relâche les traits du visage. Je choisis de me relier à une manifestation du souffle dans mon corps. Ça peut être l'air qui rentre dans tes narines, la poitrine qui se déploie, le ventre qui s'étire et le nombril qui s'éloigne de la colonne. Relie-toi à ce signe du souffle dans ton corps et laisse le souffle aller et venir naturellement. C'est ton propre rythme, le tien, unique. Ce souffle que l'on prend souvent pour acquis et qui est pourtant si précieux. Tranquillement, tu vas ramener l'intention d'étirer, d'allonger ta respiration, ton souffle, avec profondeur, avec douceur. Tu vas l'affiner, sans rien précipiter, sans rien forcer. Tu allonges l'inspire. La poitrine se déploie encore plus loin. Et tu allonges l'expire, nombril vers la colonne, vers le haut. Je pousse le bassin dans la brique, dans le sol. J'allonge l'inspire, mes clavicules se déploient. Et j'allonge l'expire jusqu'au bout de mon expire. Et je peux visualiser mon inspire comme si c'était le vent qui s'engouffre dans la voile d'un navire, qui s'engouffre pleinement dans cette voile, qui la déploie pleinement. Un navire voguant sur une eau calme, d'un bleu profond, rassurant. Et à l'expire, le vent s'enlève de la voile. Il se retire en douceur, avec contrôle. J'inspire, je déploie ma voile. Et j'expire. Mes poumons, ma poitrine qui se déploie comme la voile d'un navire. Inspire. Et expire, relâche. Et à nouveau, inspire. Ramène le souffle dans clavicule, poitrine, puis le ventre. Et expire. Se dessine un espace infime, subtil, qui apparaît entre mes deux cycles, entre l'inspire, l'expire et l'expire, l'inspire. Comme le premier rayon du soleil au matin, subtil, infime et pourtant bien là. Comme le bourgeon d'une fleur au printemps, à peine visible, et qui va se déployer au fil du temps. C'est ta rétention, poumon plein, poumon vide, Kumbhaka. J'inspire et je bloque, rétention sans rien forcer, et c'est comme si la voile de mon navire continuait de se déployer, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Et expire. Rétention, poumon vide, Kumbhaka. Je relâche le ventre. À nouveau, j'inspire. Rétention. Et j'expire.
rétention. Se dessine un carré, ta respiration carrée. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. De rétention. 4 temps d'expire, 4 temps de rétention. Tu peux rester à visualiser la voile du navire ou visualiser ce carré. Encore un cycle. Et je reprends une respiration normale, naturelle. Ramène ta conscience, ton attention sur l'espace de ton cœur, dans ta poitrine. Tu peux ramener une main sur ton cœur si tu le souhaites. Connecté à cet espace, cette zone intime, parfois blessée, parfois ouverte. Et à son espace infini à l'intérieur. Prends le temps d'observer que l'espace de ton cœur se déploie au-delà de la matière, de ton corps physique. Comme si l'infini espace se trouvait à l'intérieur. Des soleils, des étoiles, des galaxies. Et tout comme l'espace continue de grandir, l'espace de ton cœur grandit lui aussi. Prends le temps de te connecter à son immensité et à la magie de l'univers à l'intérieur de lui. À la douceur de cet espace, à sa grandeur. À ses ondulations, à sa fréquence, à sa couleur. Aujourd'hui, une pratique d'ouverture de cœur, d'extension de la colonne. Je t'invite à ouvrir ton cœur, même si émotionnellement, cet espace peut avoir souffert, s'être refermé. Même si physiquement, on referme l'espace devant le PC en conduisant parce qu'on a froid, aujourd'hui, on va ouvrir. On va ouvrir notre cœur vers l'avant, vers le ciel, vers plus grand. Et voir ce qui se présente à soi, sans aucune attente particulière. On observe avec joie et avec confiance. Reste ici, assis, assise. Et ramène les mains en prière devant ton cœur. Prends Kali Mudra, les index sont pointés vers le ciel et tous les autres doigts sont croisés. Donc on a juste les index pointés vers le ciel. Inspire, monte les mains au ciel, regarde tes mains. Absorbe les côtes des cambres et élève le visage vers le ciel. Respire ici. Prends une inspire. Une expire, je reste. Et à nouveau, j'inspire. À nouveau, expire. Inspire, extension vers l'arrière. Les mains partent un peu plus vers l'arrière. Je commence à ouvrir le cœur. Non pas en pinçant le bas du dos, en faisant le mouvement depuis le bas du dos. Mais je veux vraiment élever le bas du sternum, la moitié, le milieu, le haut, vers l'avant et vers le ciel. Je vais là où je peux aujourd'hui. Une inspire. Expire, je laisse fondre les mains de chaque côté du corps. Je relâche. Enlève la brique si tu avais une brique. Étire les mains de chaque côté. On flexe les mains comme si... C'est pas une flexion. S'il y a des anatomistes ici, ils vont pas être contents. On pousse les murs.
On va sentir un étirement en bas. Et j'inspire l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Expire vers la droite. Tranquillement, j'inspire à gauche. Et j'expire à droite. Vers l'arrière, inspire, ouvre la gorge. Expire, menton, poitrine. À nouveau, inspire, déploie la poitrine, commence à cambrer le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Expire. On va faire des cercles. On maintient la posture des mains, des bras, on relâche les épaules. On relâche la mâchoire. Et on relâche. Bien faire des cercles. Observe les hanches, le dos, le ventre, ouvre les épaules. Expire, dos rond, rentre le menton. À l'avant, j'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, on repart dans l'autre sens. Une inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Et à nouveau, inspire. Reviens dans l'axe, expire. Main sur les chevilles, balade du chameau. On fait des vagues, on déploie la poitrine, la tête en dernier. On commence à réveiller la colonne, on réveille le dos. On commence à dire à notre corps, on va travailler cette partie-là. Réchauffe-toi. Ouvre-toi sans rien forcer. Ok. Et on relâche. On vient sur notre quatre pattes, sur notre tapis. Un quatre pattes fluide. Écarte bien les doigts, dos des pieds qui pressent au sol. On a les fesses au-dessus des genoux. Et on vient déstructurer notre quatre pattes. Faire des mouvements. Libérer les hanches, le bas du dos. Il n'y a pas de mauvais gestes. Tu laisses le corps faire. Ne réfléchis pas trop. Ok. Main droite au sol, inspire, ouvre le bras gauche au ciel. Expire, je plonge. Inspire, la main droite derrière, j'attrape le pli de l'aine gauche et j'ouvre. Main droite au sol, inspire. Expire. Main droite au ciel, inspire. Expire, prends la torsion. Main gauche derrière, inspire, déploie la torsion, expire. Reste ici, là on essaie vraiment de faire une torsion dans les vertèbres thoraciques, dans le dos, le haut du dos. Et je relâche. Ok. Genou droit un peu plus au centre, soulève le genou gauche à 90 degrés. Remets-toi dans l'axe vers la gauche, on a tendance à tomber à droite. Engage les abdos, le transverse, zip le pubis vers le nombril. Donc on n'est pas en train de cambrer, on engage. On vient faire des cercles. Tu peux toucher ton coude. Dans l'autre sens. Ok. Fais passer le genou gauche vers l'avant pour prendre un pigeon. Déploie ta jambe droite derrière. Je me remets sur le tapis. Recule la hanche gauche, avance la hanche droite. Ne t'écroule pas à gauche ou à droite. On a les hanches dans l'axe du tapis. Prends les cupcakes, bout des doigts au sol, coude vers le ciel. Inspire, regarde au ciel, expire, descends dans une vague. Et j'inspire. Et expire. Et à nouveau, j'inspire. Et à nouveau, expire. On n'y reste pas, redresse-toi. Crochette à l'arrière, soulève, genou, poitrine, inspire. Expire, relâche, quatre pattes, on fait l'autre côté. C'est le genou gauche qui est un peu plus au milieu. On inspire, le genou droit sur le côté, on se remet dans l'axe. Engage les abdos, fais des cercles. On observe les hanches dans l'autre sens.
On vient déployer notre genou droit par devant, on fait passer le pied droit par devant la gauche. On installe notre pigeon. Donc là, on a le genou droit à droite, le pied droit à gauche. Regarde derrière si c'est aligné. Prends les cupcakes, inspire, expire. Visualise l'ondulation de ton dos. Observe les hanches, l'étirement à droite et le psoas à gauche. Ok. Et tranquillement, je relâche. Crochette à l'arrière, prends une planche, genou, poitrine, talon dans le ventre, inspire. Expire, planche complète, genou au sol. Posture du diamant, Vajrasana. Ok, si tu avais des chaussettes comme moi, tu peux les enlever. On démarre, sérieusement. Tu vas venir te redresser. Tu connais la planche, on faisait ça quand on était enfant. On va engager les quadris, les abdos. On va mettre les mains à l'arrière du bas du dos, doigt vers le sol. J'ouvre la poitrine, je resserre les clavicules. On forme une planche, on est raide. On ne va pas partir en extension pour le moment. Une inspire ici, engage les quadris, expire, tourne dans ta planche comme une pendule à l'arrière. Et on revient. Inspire, expire vers l'arrière. Et je reviens. Une inspire, grandis-toi. Cherche de l'extension et on part à l'arrière. Et je reviens. Ok, maintenant on part. Les extensions, ouverture de cœur, on a tendance à toujours faire pincer le bas du dos, à vouloir que ça parte que de là. Non, déjà il y a l'ouverture des hanches pour que ça puisse s'ouvrir. Si tu es comme ça au niveau des hanches, tu ne peux pas partir vers l'arrière, on est d'accord. Donc on a les hanches. Et après, il y a vraiment la poitrine qui s'élève, bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Toujours les mains vers l'arrière, je serre les coudes, l'un vers l'autre, je serre les omoplates. Une inspire, on part pas en chameau complet. Expire, tranquillement, je pousse les hanches vers l'arrière, j'ouvre les hanches. J'ouvre la poitrine vers le ciel, peut-être la tête en dernier, et je penche vers l'arrière, tranquillement. Pousse les hanches vers l'avant. Tu peux garder la tête dans l'axe. Continue de serrer les omoplates, de pousser les cuisses, les hanches vers l'avant. D'ouvrir le cœur vers le ciel. Une inspire. Expire, relâche. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Main à l'avant. Et pousse les fessiers vers l'arrière. Tous les doigts sont écartés. Marche sur place. Remets du poids du corps sur tous les bouts des doigts. Et vers les fessiers vers l'arrière. Je regarde entre mes genoux, entre mes pieds. Les pieds sont parallèles. Inspire. Expire, regarde à l'avant, Uttanasana. Ramène un pied, deux pieds, trois pieds. Attrape les coudes opposés, relâche la tête, plie les genoux, marche sur place. Relâche les mains au sol, plie les genoux, colle la poitrine au ventre, la poitrine aux cuisses. Pousse les mains au sol et monte les fesses vers le ciel un peu plus. Attention à tes trapèzes, le muscle dans les coups. Ne le laisse pas s'écrouler dans les oreilles. Uttanasana, remonte au ciel, inspire. Expire, relâche, Tadasana. Inspire, monte au ciel. Expire, plonge, Uttanasana, plie les genoux. Main au sol, pied gauche, recule, genou gauche au sol. Tu peux déverrouiller à l'arrière, te redresser. Inspire, monte les mains au ciel. Kali Mudra. Index pointé, tous les doigts sont entrelacés. Inspire, monte le regard vers le ciel. Ouvre la poitrine vers le ciel. Peut-être extension
extension vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche, laisse fondre les mains de chaque côté, ouvre le cœur. Une inspire. Expire, relâche, chien tête en bas. Pied gauche à l'avant, inspire. Expire, relâche à l'arrière. Monte les mains au ciel, inspire. Prends Kalimudra. Garde l'orteil crocheté à l'arrière pour plus de stabilité. Et monte au ciel. Monte au ciel. Crée de l'espace dans tes côtes. On est dans un axe vertical pour le moment. Inspire. Expire, plonge un peu vers l'arrière. Ici, c'est à nouveau poitrine, le haut qui s'élève vers le ciel. Une inspire. Expire, relâche les mains le long du corps, ouvre les épaules. Une inspire. Expire, relâche, chien tête en bas, super. Marche sur place ou prends un chien fixe. Les ischions fessiers poussent vers le ciel. J'absorbe les côtes. Donc j'ai pas la poitrine qui plonge vers le sol, le dos est droit. Pied droit à l'avant, fente basse, prends une inspire. Expire, relâche. Entrelace à l'arrière. Paumes de main ensemble, talons des mains ensemble. Pour ça, il faut ouvrir les épaules, serrer les omoplates. Monte les mains loin du sol. Fais plonger le bassin un peu plus vers l'avant et je tire les mains, je repousse la gravité. Une inspire, expire, relâche les mains contre la cuisse gauche à l'arrière, regarde au ciel, ouvre le cœur, ouvre les épaules, plonge un peu plus vers l'arrière, inspire, expire, relâche, chien tête en bas. Pied gauche à l'avant, pour une fente basse à nouveau. J'entrelace à l'arrière. Je prends le temps d'embrasser les mains, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Placer mon genou arrière. J'ouvre les mains hors du sol. Je tire les mains vers le ciel. Si tu as des difficultés au niveau des épaules, bien sûr, tu les laisses en bas. Tu peux attraper tes coudes opposés ou juste mettre les mains, les coudes qui se serrent. Mains sur les hanches. Inspire, ouvre un peu plus le cœur vers le ciel. Expire, relâche les mains sur la cuisse à l'arrière. Plonge vers l'arrière. Une inspire. Expire, relâche, chien tête en bas. Super. Genoux au sol. Anahatasana, je vais attraper le tapis à l'avant. Le tirer vers l'avant et plonger en puppy pose. Et je pousse ce tapis vers l'avant pour venir encore plus plonger la poitrine vers le sol. Le menton est au sol ou le front est au sol. Ça, c'est toi qui vois. Redresse-toi légèrement. Inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. On va venir s'allonger dans un cobra. Relâche les mains, presse les mains au sol, ouvre les épaules. On a rétroversé le bassin, on serre les omoplates, on ouvre les épaules. Si c'est trop intense pour toi, relâche dans un petit cobra. Repousse-toi du sol, inspire. Expire, relâche. Bout des pieds pointés au sol. Pour le cobra, on va mettre les mains à la hauteur de la poitrine. Maintenant, tu recules un peu les mains. Serre les coudes, ouvre les épaules. On est toujours en bas. Et j'inspire, je monte. Expire.
Expire, relâche. À nouveau, j'inspire. Épaules loin des oreilles, expire. Prends les cupcakes, inspire, grand cobra. On ne serre pas les fesses, on roule les genoux vers l'intérieur un petit peu. Expire. Remonte, regarde à droite, inspire, derrière. Expire, relâche. À gauche, inspire. Expire, relâche, super. Crochette, soit tu fais un chien tête en bas, soit on passe en chaturanga. Inspire. Expire, chien tête en bas. Super, tu peux un petit peu bouger, libérer le dos. Ok, ramène les deux pieds au milieu du tapis. Prends une inspire pour ta chaise Utkatasana. Ok. Entrelace les mains à l'arrière. Ouvre la poitrine, descends plus bas. Là, tu vas cambrer. D'habitude, je te dis toujours de rétroverser. Ouvre le cœur. À nouveau, les mains loin du sol. Inspire. Expire, relâche Uttanasana. Remonte au ciel, Uttanasana. Inspire. Reviens à l'avant du tapis. Expire. Inspire, monte au ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Main au sol, pied gauche, recule. Monte les mains au ciel, inspire. Ouvre les bras en cactus, expire. Ok, maintenant on va ouvrir les bras vers le ciel. On twist, on ouvre et on referme. Et j'inspire, ouvre le cœur, regarde le ciel. Expire. Une inspire. Je reste, expire, plonge le bassin plus bas. Une inspire. Expire, relâche. Main derrière, entrelace les pouces, coudes s'écartent sur les côtés. Et j'ouvre le cœur, je monte les mains au ciel. Une inspire. Expire, relâche. Tête en bas. Pied gauche au ciel, inspire. Pied gauche entre les deux mains, expire. On reprend, inspire, main au ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Et j'inspire, je twiste les bras vers le ciel. Expire, je referme. Et j'inspire, j'ouvre. Expire, referme. J'ouvre et je reste. Ouvre les côtes vers le ciel. Fais monter la poitrine vers le ciel. Une inspire. Expire, pouce entrelacé derrière. Inspire, monte les mains au ciel. Pars à l'arrière. Et relâche. Ok, un petit chien tête en bas. On a bientôt terminé. Si tu veux faire un vinyasa, vas-y. Et on se rejoint genou au sol. Si tu as des briques, prends-les. Si tu n'as pas de briques, c'est pas grave. Tu vas visualiser. Elle ne va pas t'aider à faire la posture, la brique. On va venir comme au début, en préparation de Ustrasana, le chameau. Tu mets les briques devant tes cuisses, mais il y a de l'espace entre. Tu ne les colles pas. Ok. Pour que tu visualises bien que les extensions de la colonne, il faut ouvrir les hanches. Et quand chameau, il faut ramener le poids du corps vers l'avant. Tu vas vouloir que tes cuisses poussent les briques. Bon, c'est pour ça que du coup, il ne faut pas trop coller, sinon ça va tomber. On est d'accord? Crochette les orteils à l'arrière. Tu peux faire l'option de tout à l'heure avec juste les mains dans le bas du dos et ouvrir le cœur. Ok? Sinon, grandis-toi.
rétroverse le bassin. On commence à presser le sacrum vers le bas et vers l'avant, pubis vers le ciel. Serre les fesses pour ouvrir les hanches. Je prends une inspire. Tu peux mettre comme si tu avais des bretelles, que tu soulevais la poitrine. Inspire. Expire les mains à l'arrière, sur les talons. On garde la tête dans l'axe. Et j'inspire, je serre les fesses. J'ouvre les hanches, je pousse les cuisses vers l'avant, les hanches vers l'avant, poids du corps vers l'avant. N'oublie pas de serrer les omoplates, d'ouvrir les épaules, de monter la poitrine vers le ciel, peut-être la tête en dernier. Inspire. On revient symétriquement dans l'axe. Expire. On relâche les orteils, relâche. On va le refaire une autre fois. Respire tranquillement. Ok. On est reparti, tu te redresses. Repositionne les briques s'il y a besoin. Crochette à l'arrière. Si tu n'as pas besoin de crocheter et que tu as un chameau complet, vas-y. On se grandit. On rétroverse le bassin, on commence à engager les fessiers, à pousser les hanches vers l'avant, ouvrir l'espace des hanches. On ouvre les épaules, on serre les omoplates. Tu peux faire comme si tu avais des bretelles. Tu soulèves la poitrine. Inspire. Expire vers l'arrière. Et j'inspire, je repousse les fesses vers l'avant. J'ouvre les hanches. Je serre mes omoplates dans le dos, l'une vers l'autre. J'ouvre le cœur. On inspire, peut-être la tête en dernier. Expire. Inspire. Expire, reviens dans l'axe symétriquement des deux côtés. Ok, super. Enlève les briques si tu les avais. Chien tête en bas. Marche sur place. Et viens t'asseoir sur le tapis. Tu vas ressentir. Allez, dépêche-toi. Allez. Hop. On vient s'allonger pour des demi-ponts. La distance des pieds par rapport aux fesses, c'est qu'on doit pouvoir toucher ses pieds. Attention, genoux alignés avec les pieds à la même distance, tu dois pouvoir avoir une brique que tu serres. On a tendance à ouvrir les genoux dans tout ce qui est pont et demi-pont parce que ça libère au niveau des hanches et ça passe mieux dans le dos. Plus tu serres au niveau des hanches, plus tu refermes, moins souvent tu peux ouvrir. Donc souvent on dit serre la brique entre les genoux. Ouais, mais si tu fais ça, tu vas moins aller plus haut. C'est QFD, mais ça, c'est des questions d'alignement et de prof et de pratique. Moi, j'aime bien faire serrer les genoux sur la brique. Ok, main de chaque côté, paume de main au sol. Et j'inspire, je pousse dans mes pieds. Je monte le bassin, je serre les fesses pour ouvrir les hanches. Je pousse dans les mains, dans les coudes, je serre les genoux, je magnétise l'intérieur des cuisses. Je bombe la poitrine vers le ciel, je rentre le menton. Je continue de serrer les fesses, je continue de pousser dans le gros orteil, dans les talons. Une inspire. Expire, relâche tranquillement, vertèbre après vertèbre. On reprend. J'inspire, je monte. Et je continue de pousser, j'entrelace les mains à l'arrière, je serre les omoplates, j'ouvre les épaules et je pousse encore plus. Pousse les mains, pousse les poignets, les coudes, les épaules, tout ce que tu peux dans le sol pour bomber la poitrine, les côtes, le sternum vers le ciel. Une inspire. Expire tranquillement, relâche, aplatis le bas du dos au sol. Reste un instant ici, les genoux qui s'embrassent, les pieds qui s'écartent.
Amène les genoux à la poitrine, petit câlin. Étends la jambe gauche. Ressens la légère pression de la cuisse droite sur le ventre. On change de côté. Étends les pieds, étends les bras. Un instant ici. Coupe la vidéo si tu veux faire un Shavasana complet. Laisse le corps se déposer, puis aucun engagement, puis aucune respiration contrôlée. Je ne refais pas la pratique dans ma tête et de même je n'ai aucune projection sur ce qui va arriver. Je ressens la circulation de l'énergie dans mon corps. Et tranquillement, tu reviendras me retrouver dans une posture assise. Prends le temps d'arriver. Amène les mains en prière devant ton cœur. Un instant pour se remercier d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui, d'avoir amené sa conscience dans son corps, dans son énergie, d'avoir pratiqué avec bienveillance. Quelle que soit ton intention, connecte-toi à elle. On clôture avec le mantra Om. Mantra universel. Le son premier, le son universel. Je prends d'abord une inspire. Expire, relâche. Et inspire pour Om. Namasté, merci à toi d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui, de m'avoir fait une nouvelle fois confiance. On se retrouve dès lundi pour Simplement Trace ta route en 2025. J'ai hâte de te retrouver.